Les voici, les voilà nos experts du jour, Isabelle Delmas et Éric de Horter. Bonjour à tous les deux. Bonjour Karine. Vous allez bien? Oui. Bon, tout le monde va bien, c'est parfait. Nous allons célébrer aujourd'hui la journée des droits de l'enfant. Et même si on devrait s'en occuper tous les jours, aujourd'hui, Isabelle, vous allez répondre à une question qui va aider les parents que nous sommes à ne pas crier sur eux. Je l'espère. Alors, pourquoi et comment faire pour ne pas crier sur eux déjà? Il faut déjà identifier la raison pour laquelle Oui. nous crions. C'est ça. Déjà, pourquoi on n'arrive pas à s'arrêter de crier? Déjà, il faut identifier cette raison et puis ensuite, il faut faire une introspection et essayer de mettre des limites à nos enfants, avoir un petit règlement intérieur Oui. qui permettra à chacun de savoir où se trouve la distance que l'on a à ne pas dépasser en fait. Alors, les Isabelle, barrières à pas dépasser. Je le disais, quand on lui répète au bout de la 10e fois de Oui. ranger sa chambre, je pense qu'on a tous vécu ça. J'ai un téléphone qui sonne, qui n'est pas à moi, c'est pas grave. C'est pour la démo de tout à l'heure. Donc comment est-ce qu'on peut faire justement pour ne pas faire monter l'énervement encore plus? Ouais, parce que si on est obligé de dire 10 fois la même chose à un enfant, c'est qu'il n'a pas compris Oui. l'autorité qu'il y a en face de lui. Donc il y a un problème avec cette autorité. Donc, ça veut dire Sans qu'il doute faut parce qu'on ne sait pas comment faire aussi. Hein. Oui. On Alors, sait pas. il y a une chose qui est sûre, c'est on parlait des droits de l'enfant. Je Oui. voudrais que vous regardiez, on vous a montré quelques images de 1955, à l'époque où vraiment le droit des enfants n'existait pas du tout. Pas une tête qui dépasse. On entre en classe comme on défile à l'armée. Les lignes, le piquet, c'était dans le meilleur des cas. Sinon, c'était une bonne correction, la taloche, le fouet. Juste le droit de se taire et d'obéir à son père, un père tout-puissant depuis le Code civil de 1804. Le pater familias qui va marquer des générations. J'ose pas beaucoup m'adresser à lui. Pour quelle raison? Je sais pas, il me fait un peu peur. 1959, la Déclaration des droits de l'enfant. On lui doit respect et protection. On ne le corrige plus comme jadis. Mais alors, comment faire? Eh oui, mais alors comment faire? On entend bien la peur. Il me du fait parent. peur, Ouais, oui. oui. Ça, il faut se dire que quand on élève les enfants en criant ou en donnant des fessées, il faut bien penser que l'enfant a très peur en fait. Ça peut créer des angoisses chez lui et il peut somatiser complètement. Donc là, je parle des parents qui crient trop souvent. Oui. Il est évident qu'on peut de temps en temps craquer. Le parent est faillible aussi et il faut que l'enfant voit que le parent est faillible. Bien sûr. À partir du moment où quand on va par exemple crier après lui et qu'on va lui expliquer pourquoi et qu'on va lui demander de nous excuser de cette attitude qui était peut-être injuste, par exemple, à ce moment-là, l'enfant va lui-même peut-être dire « Oui, mais je sais, j'ai un peu exagéré ». Donc, il va y avoir une communication bienveillante, là. Donc, mais là, évidemment, si c'est exceptionnel, c'est tout à fait excusable. Il ne faut pas que ce soit quotidien. Oui, parce que les conséquences peuvent être traumatisantes. Complètement pour sa vie traumatisantes. à Mais venir. complètement. D'abord, il y a ça, donc il y a la peur, donc qui va devenir une angoisse, qui va devenir peut-être une somatisation et qui va empêcher l'enfant d'être investi de son droit à la parole. D'accord. Et l'enfant, il a le droit. C'est un futur adulte qui peut-être ne prendra pas la parole ou aura peur des personnes qui représenteront eh bien, la parole du père ou la parole de la mère ou la parole de l'autorité avec beaucoup de rigueur. Et à l'âge adulte, eh bien, des gens, mais vraiment très intelligents, très, très sympas, vont être bloqués parce qu'en face d'eux va se trouver de façon inconsciente quelqu'un qui représente une autorité suprême. Et donc ça bloque. Et là, ça bloque. Donc c'est dommage. Les règles de bonne conduite à adopter donc, quand on est parent, quelques clés pour aider. Eh bien déjà, il faut savoir être juste et logique. Il ne faut pas dire à l'enfant fais ce que je te dis mais ne fais pas ce que je fais, par exemple, sans avoir d'explication. Bien sûr, l'enfant ne peut pas tout faire comme l'adulte. Mais on va parler tout à l'heure du code de la route. Eh bien, il y a un code de la famille. Et ça, il faut l'établir en tout premier lieu, dès que l'enfant est capable de comprendre. Après, il y a plein d'outils qu'on n'a pas le temps de développer là, mais il y a plein d'outils au quotidien qui vont permettre à l'enfant de gérer ses émotions. Parce qu'un enfant qui vous répète, qui fait l'idiot, par exemple, voilà, il profite, vous n'êtes pas là, il fait l'idiot, qu'est-ce qu'il veut vous dire? Il veut vous dire, fais attention à moi. Donc, il faut lui expliquer qu'on fait attention à lui. Et que, évidemment, c'est pas parce qu'il va sauter sur le canapé tout neuf pour Blanc. attirer
notre attention que c'est bien. Donc, il faut beaucoup de dialogue. Et les parents ont souvent l'impression que dialoguer, ils n'ont pas le temps. Mais je pense qu'on passe plus de temps à essayer de faire obéir un enfant qui fait tout pour nous embêter, parce que derrière, il y a une explication. Il ne fait pas ça par sadisme, il fait ça pour des raisons psychologiques que le parent ne comprend pas. Donc on passe plus de temps à faire ça qu'à lui expliquer. Et puis quand dans cette parentalité on a des manquements, le mieux c'est d'aller voir des gens, des professionnels comme nous, on sait faire. Donc on va donner des clés, on va donner des outils dont j'ai parlé, qui vont vraiment rendre la vie plus facile et permettre à l'enfant de gérer ses émotions. Et parfois, c'est quand l'enfant arrive à gérer ses émotions grâce à ces outils que le parent gère ses émotions aussi, et non pas l'inverse. D'accord. Ça arrive très fréquemment quand on reçoit les parents avec leurs enfants. Bien sûr. Bah, écoutez, merci beaucoup Isabelle, on a encore appris plein de choses grâce à vous. Alors si vous aussi vous avez envie de poser une question à Isabelle, pourquoi pas, ou à Eric, vous nous laissez un message sur le numéro de téléphone qui va suivre, que je vous redonne, 04 91 23 45 42, ou bien sur notre adresse mail 9h50 paca@francetv.fr, une question et on transmet. Cher Eric,